peut-être que comme il est extrêmement riche et un nombre considérable d'activités institutionnelles et militantes que tu nous as décrites, je pense que peut-être Anne, qui est établie dans le Kansai, pourra donner un point de vue un petit peu qui éclairera certains des aspects de ce que tu as dit à partir de son expérience en étant plus loin de l'ambassade et donc avec des questions et peut-être des problématiques légèrement décalées sur certains points. Et puis, ça te permettra de reprendre peut-être quelques-uns des éléments que tu nous as présentés pour les approfondir ou les rendre plus clairs à nos amis. Donc, peut-être, Anne, si tu veux intervenir à ce moment de là. Oui, d'accord, merci Claude. Moi, j'ai été conseillère consulaire juste avant François, du 1er janvier 2018 au 30 septembre 2018. Et en fait, par rapport à ce qu'a décrit François, on sent une évolution dans la façon dont notamment le consulat et l'ambassade ont perçu le rôle des conseillers consulaires. Euh, alors, bien sûr, mon point de vue, c'est que j'étais dans le Kansai, donc pas du tout dans les mêmes disponibilités que les conseillers qui sont à Tokyo. Mais en même temps, on a vu que finalement, j'ai senti que l'ambassade et le consulat de Tokyo, plus que le consulat général de Kyoto, ont commencé à sentir à quel point ils pouvaient travailler avec les conseillers consulaires. Alors, donc moi, j'étais basée dans le Kansai. Seulement, j'explique que ayant reçu une année sabbatique, il n'est pas possible pour moi de continuer à être vraiment présent dans les activités de participation, par exemple, aux importants conseils consulaires qui se tenaient au cours de l'année. Donc, il m'a fallu démissionner. Et bien sûr, aussi, je précise, rendre le budget qui m'avait été attribué. Donc, ce que je voudrais dire, c'est que j'ai participé dans la mesure du possible à ces activités qui étaient moins nombreuses, hein. Par exemple, les conseils consulaires statutaires dont parlait François ont été beaucoup moins nombreux pendant ma période de mandat. En fait, il n'y a eu qu'un conseil consulaire dédié au staff, au financement d'associations. Donc, tenu toujours par l'ambassadeur, mais avec un thème extrêmement limité. C'est-à-dire qu'en fait, les autres conseils statutaires ont été tenus après, hein. Je pense qu'à cette époque, peut-être la décision incombait à l'ambassadeur d'organiser ou non certains conseils consulaires et surtout, comme disait François, certains conseils consulaires ont été instaurés après, à la demande des conseillers consulaires. Donc, en fait, mon activité a été, comme l'a dit François, de participer à un conseil consulaire, de participer à différents conseils d'administration avec le lycée de Tokyo. Et puis, qu'est-ce qu'il y avait comme autre activité Je regarde un petit peu, participer aussi à la commission des bourses. Donc, en fait, j'ai un petit peu assuré le travail régulier de tous conseillers consulaires, avec l'obligation, bien sûr, parce qu'on n'avait pas les moyens encore considérés comme normal de conférences par Zoom, donc d'aller à Tokyo et là, pour le coup, de rester dormir à Tokyo, puisque les conseils ont très souvent lieu le soir. Alors parfois, ça m'est arrivé de saisir l'occasion d'une visite à Tokyo pour organiser des rendez-vous avec, par exemple, le directeur de l'Institut français, ou alors d'ouvrir une permanence pour recevoir les questions de français que les Français se posaient sur différents problèmes. En fait, mon activité à l'écoute des Français, c'est plutôt faite dans le Kansai. C'est d'ailleurs pour ça que c'est comme ça que je concevais en fait mon rôle. Et donc, j'ai eu plusieurs permanences
à Hiroshima, à Osaka, à Kyoto. J'aurais voulu en faire beaucoup plus, mais du fait de mon mandat limité, c'était un petit peu difficile. Et alors là, c'est vraiment très intéressant parce qu'en fait, les, euh, les Français du Kansai se sentaient loin de Tokyo. C'est un petit peu comme les Français qui ne sont pas à Paris, qui ont l'impression que tout se décide à Tokyo ou à Paris et se sentent un petit peu délaissés. Donc, en fait, lors de mes permanences, j'ai eu le plaisir de rencontrer beaucoup de Français qui se posaient des questions très, très concrètes, notamment à l'époque, c'était la question des certificats de vie. Et alors, c'était très intéressant parce que, en fait, le conseiller consulaire joue un rôle de passeur aussi, de transmetteur de ces problèmes, mais aussi il est aussi amené à transmettre des propositions des Français qui, eux, sont confrontés aux problèmes très concrets avec leur municipalité ou dans leur contact avec des institutions en France, et donc qui ont une connaissance très, très précise du terrain. Et donc, en fait, pour moi, c'était un vrai apprentissage et donc un véritable échange pour ensuite donc, expliquer au consulat, par exemple, de Tokyo, ce qui se passait réellement sur le terrain. Et donc, c'était une belle découverte de voir que les Français n'étaient pas uniquement en attente d'une aide, mais aussi cherchaient par eux-mêmes des solutions face aux problèmes qu'ils rencontraient et qu'ils avaient souvent besoin aussi du soutien, par exemple, de l'ambassade ou du consulat. Donc, pour moi, c'était vraiment important d'être dans le Kansai, même si par ailleurs, le fait d'être dans le Kansai m'a un petit peu amené à me sentir perdue à Tokyo parce que je ne connaissais pas les interlocuteurs, que ce soit à l'ambassade, que ce soit au consulat, que ce soit dans les conseils d'administration. Donc là, il a fallu que j'apprenne à connaître ces interlocuteurs, et ça, c'était un petit peu difficile. En fait, on voit à quel point euh, finalement le rôle des conseillers consulaires est quand même pensé et, et prend tout son sens quand on connaît ses interlocuteurs. Et là, pour moi, c'était un petit peu déboussolant, d'autant que bon, mon mandat étant écourté, pendant, j'aurais pu m'habituer plus finalement avec le temps. Donc en fait, je pense que il y a des opportunités en étant dans le Kansai et aussi des désavantages, des handicaps qu'il faut arriver à négocier. Mais quand j'ai vu la façon dont les Français qui venaient aux permanences étaient contents d'avoir un interlocuteur qui en fait partageait un petit peu leur éloignement par rapport à Tokyo, j'ai senti que être représentante en fait de la communauté du Japon de l'Ouest avait un sens. Donc c'est un petit peu cette expérience que j'ai fait. Et aussi, alors comme euh, j'avais ce handicap par rapport à Tokyo, quand je suis allée en France, j'ai rencontré les sénateurs et la députée des Français de l'étranger, et j'ai pu là porter aussi directement des questions qui étaient très importantes et qui sont encore discutées, comme la question de la situation des enfants en cas de divorce dans les mariages mixtes. Et donc, c'était vraiment important aussi d'avoir ces interlocuteurs, et je dois dire qu'ils ont été extrêmement réceptifs et vraiment, je sens que on a affaire à un environnement qui est extrêmement positif par rapport à ce rôle des conseillers des Français de l'étranger maintenant. Et donc, en fait, je pense que c'est vraiment essentiel d'être conscient que on bénéficie de cet environnement
Et je pense que c'est très important aussi que chacun ait le souci de faire vivre cette fonction sous différents angles. Donc, c'est à peu près tout ce que je veux dire. En tout cas, pour moi, ça a été une bonne expérience d'apprentissage, d'un contact avec le monde de la diplomatie et le monde politique, ce que je n'avais pas parce que j'étais plutôt militante associative avec d'autres enjeux. Donc voilà, c'est à peu près ce que je veux dire du Mm. résultat de mon mandat, mais qui est au fond très, très positif et que j'encouragerais vraiment tout le monde à avoir cette expérience pour Mm. connaître ce qu'on peut faire et aussi ce qui n'est pas possible de faire, mais pourquoi. Donc, en fait, voilà, je vais m'arrêter là. Merci, Anne. Oui, je crois qu'il y a une chose qui est claire pour chacun. On le sait tous, et en même temps, quand on l'entend, on prend la mesure à nouveau frais de ce savoir qu'on avait déjà, qui est que les relations sont beaucoup plus simples quand on connaît les interlocuteurs. Et très souvent avec l'administration, c'est un véritable problème. C'est-à-dire que tant que vous ne connaissez personne, vous n'avez pas le bon numéro de téléphone, vous ne savez pas qui contacter, vous rentrez dans une sorte de dédale sans fin et de déception en déception, vous pouvez être facilement découragé. Et là, ce qu'on appelle l'orientation sociale finalement. Il y a des gens qui ont une bonne orientation sociale, ils ont des réseaux de relations, ils savent comment faire, ils ont des routines bien en place pour savoir qui contacter, comment le faire, et ils sont très avantagés. Puis d'autres sont totalement démunis socialement, ne savent pas comment faire fonctionner les réseaux. Et par rapport à ces gens-là, en particulier, l'existence des associations de façon générale, mais l'existence des conseillers des Français de l'étranger aujourd'hui, anciens conseillers consulaires, a vraiment tout son sens. Parce que bon, moi, mon expérience est toute récente, et c'est comme président d'une association. Mais de fait, on rencontre des gens, on discute avec eux. Moi, j'étais comment ça s'appelle ça? C'était la commission des bourses. C'est extrêmement intéressant de voir comment les choses se décident et de voir qu'il y a un espace finalement de raisonnement, que les gens sont pas entièrement, n'ont pas les deux pieds totalement fichés dans le sol et dans leurs convictions, qu'on peut les ébranler, qu'il y a une place pour l'argumentation, que du coup, il y a quelque chose de fragile dans la décision qui va être lié à la situation, au moment, et que donc on a vraiment des moyens non pas des moyens euh, institutionnels en termes légaux, mais des moyens humains d'arriver à infléchir les situations et à les orienter dans un sens qui nous semble correspondre au plus grand bien. Et je crois qu'il y a une autre chose dans ce que disait Anne à laquelle j'ai envie de réagir, qui est le fait que ce n'est pas confisqué. Bien sûr, devenir conseiller consulaire ou conseiller des Français de l'étranger, ça passe par les élections. Il y a, vous savez, il y a je crois que 5 listes en co-présence aujourd'hui. Tout le monde ne peut pas, comme ça, devenir conseiller des Français de l'étranger. Mais par contre, entrer dans une association, comment dire, et exprimer son opinion, dire ses valeurs, y défendre un point de vue, c'est quelque chose qui embraye très facilement, comme on l'a tous vécu si on a été militant quelque part, hein, ça embraye très facilement sur une capacité en fait à prendre des responsabilités et à jouer un rôle à l'intérieur des processus de décision. Il y a un espace qui est vraiment à la disposition de chacun. Et je ne sais pas pour vous comment vous le vivez, mais moi qui étais au Japon, prof de fac, pris dans la logique de l'enseignement, de ma petite bulle personnelle intellectuelle, j'avais vraiment pas pris la mesure de tout un espace qui, loin de la patrie, loin de la France, et en même temps se retrouvait ici et qui était à investir et qui permet de redevenir un petit peu instituant, comme on disait à une époque, hein. Alors qu'on est ici quand même extrêmement mis en passivité, on n'a pas de capacité d'action sur le monde qui nous entoure. C'est le Japon, on est des étrangers, on est des gaijin, des gaijin, hein, on est dans cette position d'extériorité plus ou moins consentie, et finalement, on y trouve souvent son compte aussi, hein, parce que ce n'est pas sans avantage aussi d'être dans cette forme d'extériorité parfois. Et puis, quand vous êtes un tout petit peu en train de vous intéresser aux associations, vous apercevez qu'il y a des tas de gens qui sont dans le malheur et dans le besoin, que le monde est beaucoup plus ici aussi contrasté que ce que vous pensiez, et que par rapport à ces gens qui se retrouvent à un moment ou à un autre, avec le Covid, on en voit beaucoup plus,
dans des situations de grande fragilité, il y a absolument besoin d'un tissu associatif, il y a besoin de tous ces relais, et que tout le petit capital de relations personnelles qui ont pu se constituer au fil des ans à travers ces formes d'engagement vont être totalement utiles pour arriver à trouver des solutions ponctuelles aux problèmes qui apparaissent à un moment donné. Et ça, tout le monde peut le faire. Tout le monde peut s'investir, investir un peu de temps dans ces structures-là. Et donc, voter, c'est extrêmement important. Aussi, envisager de donner un tout petit peu de son temps à la vie associative. Ça existe et c'est possible et c'est extrêmement important.